Bone Tomahawk est le genre de projet filmique qui me titille immanquablement. Un western à l'ancienne, avec Kurt Russell en tête d'affiche, la barbe finement taillée et le visage profondément marqué, sévèrement buriné, qui vire brutalement, dans sa dernière ligne droite, au cannibale flic cruel, sauvage, radical et matiné de survival, ne pouvait qu'attiser ma curiosité cinématographique intarissable. Concept donc on ne peut plus fascinant, forcément gorgé de promesses en tout genre, mais également sacrément casse-gueule, car rappelant indéniablement le chef-d'œuvre malheureusement inconnu d'Antonia Bird, Vorace, et ce, quand bien même les deux œuvres se posent comme foncièrement différentes, malgré un discours similaire. S'adonner aux joies exquises et forcément férocement ironiques de l'anthropophagie en pleine conquête de l'Ouest demande une subtilité redoutable, mais avant tout une véritable maîtrise des deux genres représentés, soit donc le western et le film de cannibale, un travail minutieux sur le surgissement de l'un des entrailles de l'autre, tout en respectant la mythologie du premier et en créant une subversion de fait immédiatement historique grâce à celle du second. Autant dire que sur ces deux derniers points, Bone Tomahawk réjouit, surprend même, se plante parfois mais fort heureusement rarement, la faute principalement à quelques légers problèmes de rythme et de gestion de l'espace, des grands espaces dans lesquels il se déroule, le cadre écrasant trop souvent l'environnement, nous faisant malheureusement perdre l'impression d'immensité de cet enfer jaune. 1850. Dans la paisible petite ville de Bright-Hope, perdue quelque part entre le Texas et le Nouveau-Mexique, un inconnu débarque. Il porte des vêtements tachés de sang. La nuit suivant son arrivée, une mystérieuse horde d'Indiens en quête de vengeance le kidnappe et avec lui emporte une femme venue lui prodiguer des soins et l'adjoint du shérif. Pour tenter de les sauver, le shérif local, accompagné de quelques hommes dont le mari estropié de la femme captive, se lance alors à leur poursuite. Ce qu'ils vont découvrir au cœur de la vallée des affamés va les mener tout droit en enfer. Gageons tout d'abord que le prologue, voyant David Arquette et surtout Sid Haig, après avoir soigneusement tranché les gorges de quelques semblables, premier plan du film, une ouverture forcément et immédiatement hardcore, afin de s'assurer qu'ils ne se remettront pas sur pied, se faire violemment agresser puis éviscérer pour le second par une étrange créature alors qu'il semble profaner un monument funéraire primitif, donne le ton et de fait l'eau à la bouche. D'ores et déjà, on part conscient et confiant du fait que la violence ne sera pas traitée sous forme d'insert pour en conserver toute la puissance douloureuse et choquante, jouera également d'une dialectique finement construite de la monstration et de la suggestion, soutenue par une bande-son peu musicale, mais riche en bruitages viscéraux, explicites, plus explicites encore que l'image. La photographie est magnifique, capte la chaleur écrasante du désert, les rayons agressifs du soleil de plomb, la poussière, la roche, le sable, le sang qui se répand sur ce dernier. Cette première, courte mais intrigante incursion dans l'horreur, dès lors, va laisser place au western pur et dur, sans pour autant totalement disparaître. Elle va demeurer là, sourde, tapie dans l'ombre, guettant le moment le plus opportun pour de nouveau jaillir des tréfonds de la grotte dans laquelle vont échouer les protagonistes, où se déroulera le dernier acte. Certains pourraient reprocher au premier et au second acte un caractère plus sage, moins inspiré, d'afficher des longueurs pas forcément toujours nécessaires. En effet, durant près d'une heure et demie, le focus se porte sur les 4 personnages et sur leur longue chevauchée, presque contemplative, vers les contrées inhospitalières où sont retenus leurs proches. Il est évident que ce pan du récit accuse quelques maladresses rythmiques, mais le fond, la volonté qui sous-tend tout cela, est profondément louable et va permettre une réelle implication émotionnelle dans le drame sanglant qui se jouera un peu plus tard. Les personnages, et là est la grande force du premier film de Greg Zeller, sont tous terriblement attachants, remarquablement écrits et surtout brillamment interprétés. Ils sont tous les 4 des héros définitivement humains, blindés de défauts, de paradoxes, rongés par leur propre histoire, mais également par l'histoire avec un grand H, dont ils font partie intégrante, pétris de violence et de racisme, qui vont se retrouver confrontés à ce renversement des valeurs propres au cinéma d'horreur que n'aurait pas renié Montaigne. La véritable sauvagerie ne se trouve-t-elle pas au cœur de la soi-disant civilisation? Ainsi, le western peut être considéré comme exprimant la sortie d'état de nature, l'émergence progressive dans la conquête de l'Ouest d'un état social. C'est le passage du règne de la violence à celui de la loi. Ici, l'horreur va progressivement le contaminer et lui conférer une lecture ironique et inversée
où la progression dans les terres inconnues constitue un retour à l'état de nature, renvoyant à la gueule de ses protagonistes leur intolérance et leur ethnocentrisme imbécile et maladif. L'image intolérable qu'ils ont de l'autre vint s'incarner pour venir les dévorer. Ceci étant dit, et afin de maintenir une ambiguïté constante qui brouille nos repères, il n'en demeure pas moins que nos 4 personnages témoignent d'un grand courage, et les sévices abjects qu'ils subiront ne nous laisseront pas de marbre, parce que justement, le temps a été pris de nous les faire connaître et de nous les faire apprécier. Puisque nous parlons d'abjection, venons-en au dernier acte, dans lequel le fameux Bone Tomahawk du titre va allègrement trancher dans le vif. En effet, nos 4 héros vont se trouver confrontés à une tribu d'Indiens très primitifs, mutiques et cannibales, surgissant dans le champ de manière presque aléatoire. Ils sont quasi des figures fantomatiques, des instances à la lisière du fantastique, abstraites, poussant des cris inhumains, des sifflements stridents, à l'aide de quelques restes de leurs victimes bricolées et encastrées dans leur gorge. Nous n'en saurons pas plus, et c'est tant mieux. Il y a évidemment du Cannibal Holocaust de Ruggiero Deodato, du The Descent de Neil Marshall, et pour ma part, mais là le rapprochement est très personnel, nulle obligation d'y adhérer, un brin de Kill List de Ben Wheatley, dans ce final particulièrement éprouvant, dans lequel, encore une fois, la violence excessivement crue est traitée de manière directe, en plan large, sans détour, à l'image de ce pauvre homme scalpé, dont le cuir et la chevelure sont fourrés, pour ne pas dire cloués, profondément dans sa gorge au moyen d'un os pointu. Ce dernier est ensuite pendu par les jambes, émasculé et ouvert en 2 de l'entrejambe au milieu du dos avant d'être vidé de ses viscères. Rien ne nous est épargné grâce à un usage parfait d'une dialectique monstration-suggestion. Je n'en dirai pas plus sur l'issue de l'aventure et sur son déroulement véritable, sa narration, de crainte de vous couper l'envie de découvrir la présente œuvre. Concluons dès lors brièvement. Bone Tomahawk n'est peut-être pas un chef-d'œuvre. Cependant, et peut-être est-ce mieux, il demeure un excellent film. Certes imparfait, mais soigné, maîtrisé, humble, gorgé d'amour pour ses personnages et pour les genres investis, qui réussit très finement à nous immerger dans son univers, débordant d'émotions puissantes.